que c'est beau cette chose-là. Je vais la prendre en photo aussi, je vais me la garder. Bah voilà, on va commencer comme ça. Alors, je suis avec Aurélie et nous pas. Oh, mais quelle transparence! Ah, une topaze incolore transparente, magnifique. Oh, avec une petite. Oh, génial! Oh, c'est la collection que j'ai faite pour les inclusions et pour les entailles de Stéphane. De Stéphane Renardière. Alors voilà, on a commencé tout de suite, donc l'introduction va aller assez vite. Je suis avec Aurélie de WIT Joaillerie. Je vais vous parler, c'est compliqué pour moi de vous parler d'elle. Moi, je l'ai abordée avec la joaillerie. Son environnement, il est grand, il est immense, il y a de la poésie partout, même sur elle, dans sa joaillerie, dans tout ce qu'elle fait. Et moi, elle m'a accaparée avec sa bague Sakura, avec sa joaillerie qui est extrêmement étrange parce il y a de l'animalier, il y a plein de choses comme ça qui sont loin de moi, qui sont loin de mon environnement. Oh, Mazette, ça c'est beau aussi. Donc, je vais laisser Aurélie se présenter comme d'habitude. Elle le fera mieux et moi, je vais l'écouter attentivement parce que j'attends de cette discussion que nous avons, de découvrir tout son monde est vaste et de voir comment il est vaste. Eh bien, bonjour Anne, je suis très contente de te revoir. Ça fait depuis qu'on a fixé le rendez-vous en fait que je suis impatiente à tout exciter en me disant chouette. Du coup, mon parcours est un peu particulier parce que je suis autodidacte et j'ai une première vie dans le commerce, dans la grande distribution, dans la fabrication, etc. Mais complètement éloignée. Fabrication quoi? Liquide pour cigarettes électroniques. Oh mon Dieu, mais ça démystifie tout Aurélie là. Ça n'a rien à voir. Hein. Oh Mazette, non. Et du coup j'étais assistante de direction là-dedans. J'ai fait sur la fin aussi de mes carrières dans le commerce comme ça, assistante atelier pour une grande sculptrice espagnole. C'était la première fois du coup que je m'approchais de l'art et de la création. Et c'est ton premier contact? Ou est-ce que c'est mon premier contact professionnalisant, on va dire. Voilà. Ok, parce que c'est toujours... Enfin, j'ai pas l'impression que... j'ai l'impression que l'art est dans ta vie tout le temps. Bah, en fait, si. Déjà, de par ma mère, ça a commencé par elle parce que j'ai toujours voulu dessiner, etc. en tant qu'amateur. Mais c'est quelque chose qui a toujours été une source de joie pour elle. Du coup, j'ai toujours vu griffonner par-ci, par-là, faire quelques petits poèmes et tout. Et elle m'a appris à lire à 2 ans et demi. Donc ça, c'était quand même très très bien. J'ai commencé à lire de la poésie extrêmement tôt et c'est vrai que j'ai une affinité particulière pour la rythmique et le phrasé. J'aime beaucoup avoir des mots justes. Pour moi, la justesse, c'est tout en fait. Que ce soit dans la relation humaine, que ce soit dans un bijou, que ce soit dans un dessin, une poésie, les choses doivent être justes pour être belles. Je ne cherche pas une symétrie, une géométrie, quoi que ce soit. Je cherche juste une harmonie, quelque chose qui parle. Voilà. C'est pas un équilibre, c'est une harmonie. C'est un mot que j'aime bien. Équilibre, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai du mal avec ce mot-là. Par contre, je le remplace souvent par harmonie. Je trouve qu'il est plus souple, il est plus en adéquation avec les vies et avec les choses. C'est ça. C'est ça, parce que rien n'est un équilibre parfait entre quoi que ce soit. Bon, je veux dire, on n'est pas des vendeurs de patates. C'est très difficile d'arriver à équilibrer la balance. Par contre, on peut faire des choses pour que les touches se parlent. Tu vois, là par exemple, c'est la bague Uræus que j'ai faite avec Stéphane Renard. Donc, il m'a gravé un serpent sur une moissonnite. C'est un cobra. Et du coup, je l'ai gravé, tu vois, de façon à ce que les courbes du serpent soient vues dans le certi. D'accord, ok. Je vois cette souplesse. C'est ça. Dans les branches et dans le métal. Et d'ailleurs, ça, c'est une particularité que tu as. Tu es une des seules que je connaisse qui s'accroche à travailler le métal. C'est-à-dire, en règle générale, c'est un anneau. Hein. Si je peux dire, il est rond, bombé, carré. Enfin, tu vois tout ce que je veux dire. Mais on reste sur du basique. Tandis que toi, ton travail, il y a un travail de ciselure au niveau du métal avec des formes noueuses. On est sur presque art nouveau, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oui, complètement. Moi, si je devais définir mon style et mes courbes, je dirais un baroque organique. Oh oui, je comprends. Quand je vois ton bijou maintenant, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Et l'idée, en fait, c'est de faire des abstractions organiques et que les personnes interprètent en fait le message du métal en fonction de leur sensibilité intérieure. Pour moi, le métal n'est pas un prétexte à la pierre, ou la pierre un prétexte au métal.
Si on veut juste une pierre, j'adore les minéraux bruts aussi. Si on Oui. veut juste une pierre, on peut avoir une superbe vitrine avec des minéraux bruts. Mais si on veut les porter, je trouve que le métal en lui-même a une histoire. Parce que les deux, de toute façon, c'est des matières qui ont plusieurs milliards d'années. Et puis, moi je trouve que le travail du métal, que ce soit martelage, guillochage, granulation, etc., c'est extraordinaire. Donc, je sais aussi que c'est un savoir-faire qui n'est pas à la hauteur des fois, et l'or, le prix de l'or ne permet pas toujours ça. Donc, ce travail-là, mais c'est assez... moi, mon œil est attiré par ça, indubitablement, hein, ce genre de choses. Et donc, dans ton parcours, et du coup, dans mon parcours, je suis venue à la joaillerie par un biais très drôle. Je voulais faire une reconversion professionnelle parce qu'on m'a diagnostiqué une forme d'autisme. Donc j'ai appris ça, j'avais plus de 30 ans et je me suis dit ok, bon, on va essayer de se préserver et du coup d'arrêter les burn-out dus justement à une surcharge sensorielle, etc. Donc je me suis dit ok, j'aime bien les dents, j'aime bien la sculpture, je me suis dit soyons prothésistes dentaires. Je vais à une école privée à Montreuil pour faire une journée porte ouverte. Je pensais que j'en avais pour une demi-heure. En fait, c'est un test d'aptitude. Donc, au lieu d'une demi-heure, j'y passe 3 heures. Ils me font sculpter des dents, etc. Donc, je touche la cire pour la première fois. Ils me reçoivent en entretien à la fin. Ils me disent « Ah, ben génial, connaissances scientifiques, motricité fine, tout est bien. » Motricité fine. On est d'accord, le On fameux est terme. d'accord. On en reparlera. C'est ça. Et œil, etc. Nickel, vous avez fait 3 dents au lieu d'une. A plus, rentrez quand vous voulez. J'ai adoré la cire. Ils m'ont fait « Oui, c'est fabuleux. » Je fais « Je deviens joaillière. » Ah, le drame. Voilà. Et ils m'ont fait « Comment ?» Je fais « Je deviens joaillière. J'enregistre une entreprise. Là, je deviens joaillière. » Et dans le mois, je m'étais immatriculée. Ah ouais. Ouais. Mais une rencontre incroyable. Ah, quoi. mais un truc sorti de, un peu de nulle part quand même. C'est ça, parce que en fait, depuis toujours, mes deux amours, ça a été les pierres, les insectes, quasiment simultanément, et la lecture et la poésie. Du coup, j'ai toujours dessiné, sculpté, etc. Et en essayant de transmettre mes émotions dedans. Le dessin, la peinture, c'est trop personnel, j'arrive pas à détacher l'affect pour en parler, pour pouvoir les vendre. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup hanté. Et là, de toucher la cire, de faire du coup cette rencontre avec le métal, ça a été la révélation. Je me dis, dans le métal, j'arrive à parler. Ok. Et du coup, je la m'exprime. transmission se fait, le passage de je pense, je suis et machin, tu arrives à le mettre C'est ça. Dans les mots du métal. Exactement. Je m'exprime dans le métal et dans les pierres, de la façon dont je pouvais faire mes aquarelles justement, parce que j'ai la transparence et la couleur par les pierres, et j'ai la structure, j'ai le verbe en fait dans le métal. Et peut-on parler de... Moi, ce qui est très important dans les gemmes, c'est cette diversité de couleurs. Est-ce que toi, ça a du sens? C'est une palette. Ah, c'est ça. C'est complètement une palette. Par exemple, là je les ai pas ramenées, mais je sais pas si tu te souviens, ma collection brume avec 3 pierres de couleur à chaque fois et des petites gouttelettes de métal pour les sertir. Non. Je l'ai ici, tiens. Ah, ok. Tu vas voir. Hop. Cette collection-là, Ah, ok, d'accord. ça pour moi c'est un champ de fleurs avec des gouttes de rosée. D'accord, ok. Et du coup je peins avec les gemmes. Là par exemple tu vois je suis avec... Et pareil, ton œil de peintre forcément joue sur cet œil perception des de couleurs. la perception des couleurs. Moi c'est ce que j'aime. Parce que tu sais, je trouve que peu de gens arrivent à mixer les gemmes et les couleurs des gemmes. Il y a un truc, c'est pareil. Souvent c'est monogème. Ok, une pierre, un machin. Bon, moi je m'ennuie avec une seule gemme. Bon, ok, elle peut être magnifique et tout, mais ça peut être. Tandis que toi, ce qui est chouette, c'est que tu utilises les variations de couleurs de la gemme. Et ça, j'aime bien. Tu vois, on passe de l'aigle marine à la pierre de lune jusqu'à la tanzanite. Qui donne. Du coup, les reflets, tu vois, t'as une ondulation et tout. Là, pareil, on est sur des verts. Tourmaline et émeraude. Voilà. Mais on a des verts jaunes, des verts très tendres et des verts qui sont des verts hauts. C'est ça, des camailleux tranchés. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Ok. Parce que je trouve, et j'adore les rythmes ternaires. Je trouve que c'est équilibré, c'est rassurant, c'est compréhensible, tu vois. D'accord. Donc c'est pour ça que Ton cerveau aime ça, ça te repose? C'est ça. Moi, mon cerveau, il aime ça. Ouais, c'est ça. Je suis très peu pierre de pavage. Oh, tu vois, je trouve que ça détourne le regard plus qu'autre chose. Ah oui. Et la seule que je me suis autorisée clairement, ça va être celle-ci, tu vois, bonheur.
Parce que là, on a 7 pierres. Oui, mais c'est beau parce que tu as fait pareil. Tu as refait un camailleux. C'est ça. Il y a une sorte de grenat. C'est un grenat, n'est-ce pas? C'est un grenat. C'est un grenat. Et tu l'as mis avec les couleurs douces qui sont le rosé très tendre jusqu'à de couleurs violettes. Et dans le grenat, il y a cette palette qu'on trouve. C'est une des couleurs qui permet, parce qu'elle a ce rouge violine, elle a ce rouge un peu améthyste, elle a un peu, tu vois, elle permet ça. Là, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que mes pierres, j'achète pas à lot. Je les choisis toutes une à une. Bah ouais. Du coup, c'est pour ça que je peux peindre avec elles, parce que je les sélectionne pour une raison particulière, comme mes perles. Voilà, est-ce que tu les sélectionnes une par une en te disant, parce que celle-là, c'est comme ça, elle me plaît, ou est-ce que tu te dis, celle-là, plus celle-là, ça fait ça? Ça fait un bijou. Et dans ta tête, tu vois déjà ça. Ça, pour moi, c'est complexe pour moi de comprendre ça. Ben, en fait, ça dépend. Il y a des pierres que je vais choisir. La plupart des pierres, je choisis individuellement. Ok, d'accord. Si jamais je dois les assembler, je suis prête à aller chercher d'autres pierres. La troisième, pareilles. voilà. Ok. Mais il faut que déjà, en elles-mêmes, elles aient un caractère qui me parle. Ok. Moi, ta joaillerie, elle est très riche. Elle est très... il y a du organique et du minéral. Tu vois, chez moi, ça balance entre ces deux notions-là qui sont pourtant, Dieu sait si elles ne sont pas faciles. Et alors, il y a un truc aussi chez toi qui est incroyable. C'est quand tu commences à m'embarquer dans tes histoires d'insectes. Et alors là, je capote parce que moi, c'est loin de mon monde. Et en plus, tu les mets en bijoux. Alors là, autant te dire que j'ai perdu tout sens commun. Parle-moi de ça. Alors, il faut revenir à la racine du nom de ma marque. Quand je me suis lancée, ce n'était pas Witt Joaillerie, c'était Witness of the End. Et la particularité, c'est que j'ai compris que les Français ne parlaient pas anglais. Donc après cette erreur commerciale de marketing totale à devoir épeler mon email pendant 1 an, j'ai raccourci et j'ai clarifié la situation. Mais Witness of the End, du coup, témoin de la fin, en français, c'est en fait toute ma joaillerie est basée sur l'étude de cycle. Et même mon dessin à la base, c'est parce que pour moi, la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et il n'y a pas de tristesse à avoir, il y a juste à conserver le beau dans ce qui est fini, afin de pouvoir en tirer les leçons et continuer à aller de l'avant. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie et c'est comme ça que j'ai toujours appréhendé les choses, c'est de retirer les bonnes choses, même dans les épreuves difficiles, tu as une leçon que tu retires. Et là pour les insectes, c'est réellement uniquement cette gamme-là, c'est ad aeternam, du coup la collection, donc pour l'éternité. Et je veux conserver la beauté du vivant pour toujours s'il est possible. Donc je prends des insectes que j'élève, pour la plupart aussi, ou qui font partie de ma collection personnelle, pour les fondre directement dans le métal. Pas les plaquer, etc., mais vraiment pour les fondre, pour qu'on puisse les porter, pour qu'on puisse les manipuler, pour qu'on puisse les avoir pour toujours en fait. C'est la notion d'éternité que j'essaie de toucher là-dedans, comme le fait que, du coup, ce qui me séduit dans la joaillerie, c'est ça, c'est je manipule des gemmes, c'est l'éternité. C'est des matières qui ont des millénaires et moi je vis mon existence l'équivalent d'un clin d'œil en fait, à l'échelle de la Terre. Oui. Et je me dis que bien longtemps après que je sois disparue, il restera quelque part des choses que j'ai créées. Un peu de mon humanité qui sera là et de la poésie de ce que l'humain pouvait faire à cette époque-là. Du coup, même si on disparaît, il y aura quand même un petit peu de beau qu'on aura fait qui restera derrière. Et moi, cette idée-là, ça me rassure en fait. Et ça te tient. C'est une des valeurs que tu as comme ça qui fait que on peut, quand on te parle à Aurélie, on sait que tu as cette diversité des couleurs de gemmes, d'œil, de palettes de couleurs. En même temps, tu as un aspect... biochimie. Oui, j'adore la biologie. Ah ok, j'adore la biologie, j'adore la chimie, il y a plein de disciplines scientifiques que j'adore. Et c'est vrai que du coup, toutes mes pièces ne sont pas faites par hasard. J'en ai aucune, j'arrive pas à créer par hasard en fait. J'ai une idée et immédiatement s'associe un concept et une poésie avec. Je pense en couleur et en poésie. Donc je visualise. Ah mais ça occupe beaucoup de ton cerveau quand même. Oui, je pense aussi. Là, je pense aussi. Mais ça me vient instantanément. J'ai les concepts qui arrivent, j'ai les étapes de fabrication qui m'arrivent comme ça spontanément. Et du coup pour ça, des fois on me dit est-ce que tu peins, est-ce que tu fais des croquis, etc. Je peux le faire sur demande parce que je sais peindre et dessiner et que j'aime bien ça.
Mais Je clairement, sais pas. j'en ai pas besoin Ok. pour créer, parce qu'en fait, je le vois mentalement, et vu qu'on en parlait, la motricité fine, j'ai entraîné ma coordination œil-main depuis toute petite, j'arrive à transcrire ce que je veux faire très rapidement. On va s'arrêter 2 secondes sur la notion de motricité fine. Moi, j'ai beaucoup de jeunes gens qui viennent me voir en me disant voilà, je veux faire de la joaillerie. J'ai dit ok, génial, c'est très beau, c'est magnifique. J'ai dit seulement est-ce qu'un jour tu as tenu un outil? Est-ce qu'un jour tu as été devant un établi? Est-ce qu'un jour tu as dessiné, etc. Et Aurélie est la seule à avoir mis des mots qui sont extrêmement, et que j'utilise maintenant parce que les personnes qui me connaissent savent, que je demande où on en est de la motricité fine, parce que c'est beaucoup, enfin c'est 2 mots qui ont l'air d'être un concept plutôt compliqué, mais en fin de compte c'est juste de dire ben ok, tu as été un intellectuel, tu fais de la reconversion, tu as fait je sais pas de la finance, tu as fait du droit, du bac et tout ça, mais à un moment donné si tu veux être joaillier, faut passer à l'atelier, faut passer à la tâche, faut passer à la réalisation. Et la réalisation, ben, ce sont tes mains. C'est ok, il y a une part du cerveau, mais essentiellement tes mains. Donc avec Aurélie, on est du team motricité fine, on sait ce que ça veut dire et on n'hésite pas à le dire. Ah oui, mais je suis tellement d'accord. Moi, j'ai des jeunes justement qui viennent aussi, ou des gens qui viennent me voir et quand ils apprennent que je suis autodidacte, ils me disent ah, mais du coup, c'est super, moi aussi, je veux faire pareil. Je leur dis est-ce que vous avez une bonne motricité fine? Est-ce que vous avez déjà créé? Est-ce que vous créez déjà? Parce que sans créer, sans avoir du coup cette coordination-là, eh ben, on peut se rendre compte que finalement, on aime bien être designer, on aime bien faire le concept, on aime bien vendre, on aime bien trouver des gemmes, mais on n'aime pas fabriquer. Et ça, c'est quelque chose, soit on n'aime pas, soit on n'y arrive pas. Ouais. Parce que c'est un entraînement. Moi, de la même façon, je suis hyper laxe. Je sais que je ne peux pas et que je ne dois pas faire d'escalade. C'est un fait, je ne serai jamais une grande grimpeuse, c'est comme ça. Et ben, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses dans la vie pour lesquelles je suis faite. Et C'est ça. moi, quand je Bon, reçois quand on fait de la joaillerie comme t'en fais, à mon avis, c'est déjà pas mal dans la vie. c'est pas Enfin, mal, moi hein. j'aimerais bien. Mais tu sais que j'ai les stagiaires que je prends, du coup les jeunes qui sont en école et tout, vu que je fais tous les corps de métier au niveau de notre... Ouais, parce que tu es pluridisciplinaire, pluriforme dans ta joaillerie. Ah oui, c'est ça. je fais du concept, sourcing de gemmes jusqu'au certissage et polyfinal. Je fais vraiment tout. Et du coup, quand ils viennent en stage chez moi, c'est ça qu'ils font. Je leur dis, trouve-moi un bijou, dis-moi quel bijou tu veux faire. Tu me le rédiges, parce que la rédaction c'est très important aussi. Il faut savoir se vendre. Parce que vu que je suis entrepreneur moi-même, c'est une des casquettes auxquelles les gens ne pensent pas. Multitâche. C'est ça, parce qu'on se dit, oui, bah, c'est bien, je fais des bijoux, et voilà. Non, je fais des bijoux, il faut arriver à en parler, il faut arriver à les vendre. Et alors ça, je voudrais t'arrêter 2 secondes parce que ton Instagram, il est beau. Merci. Non, mais je te jure, il est beau et il est animé. Et moi ça m'importe parce que c'est... Alors, tu as dû en voir plus d'un. Les bijoux, ils sont posés, ils sont mis en valeur, en lumière, et encore des fois tellement mal que ça me fait de la peine. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais toi, il y a une animation, il y a toujours un jeu t'es toujours sur une recherche presque en avant, sur le travail de l'image. Je sais pas, je voudrais que vous alliez voir vraiment son Insta à Aurélie parce qu'elle est très dans je pense que la même démarche que tu as dans la recherche de tes gemmes, la même démarche que tu as dans la recherche de tes idées pour tes bijoux, tu l'as aussi sur Insta. Eh ben, c'est super gentil parce qu'on m'a fait déjà plusieurs fois la réflexion inverse en me disant tu ne prends pas tes bijoux sur fond blanc, c'est pas bien commercialement. Mais en fait, moi j'aime la photographie aussi. C'est aussi une de mes passions. Et du coup, quand je prends en photo mes bijoux, je veux que la photo soit belle. Pas juste que le bijou soit conventionnel comme ça, parce que de toute façon, vu que mes bijoux sont des mini-sculptures, une sculpture mise à plat en photo, dans tous les cas, ça ne rend jamais aussi bien qu'en vrai. Un bijou conventionnel, ça passe très bien en photo. Vous mettez un éclairage comme ci, comme ça, on sait qu'avec un solitaire, cet angle-là, ça va rendre les feux de la pierre, blablabla, blablabla. Les miens, comment on veut faire ? Par exemple, la bague prospérité que j'ai fait avec Stéphane Renard, qui m'a fait une entaille sur une améthyste. En fonction de comment on le regarde, il y a une profondeur dans la gravure. Moi, je l'ai sculpté au-dessus et je l'ai gravé à l'intérieur de l'anneau aussi. Donc, quand il y a quelque chose de tridimensionnel comme ça,
Comment juste une photo, ça peut le rendre en réel? Comment juste une vidéo qui dure pas 3/4 d'heure? Et puis il y a le poids aussi, ce poids réconfortant de 20 grammes d'or. Il faut réaliser. Pardon, mince. Il faut réaliser quand même que c'est une sculpture à part entière. C'est ça. On est sur de la joaillerie, on est aussi sur un aspect très pointu entre l'art. Et ce n'est pas... c'est pas facile non plus. C'est d'autant moins facile parce qu'en règle générale, tu sais ce qu'on met. On met un anneau, une pierre de centre et l'affaire elle est faite. Au pire, on rajoute 3-4 brillants d'entourage et voilà. Tandis que là, la recherche intellectuelle, la recherche artistique et en même temps la recherche de rendre l'objet beau après. Et moi, je suis très sensible à la démarche que tu fais à ce niveau-là. Non, je ne peux pas le dire autrement, merci. Aurélie. C'est vrai que moi, ton Insta, s'il y a des choses qui arrivent, je regarde attentivement parce que, en plus, tu amènes, tu as toujours des nouvelles animations, tu as toujours des choses comme ça. Et moi, ça me dépasse un peu, mais il y a un environnement qui est très, très beau, très chouette. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on se parle, qu'on se rencontre, parce que cette joaillerie, elle est... Et je me dis que même en te rencontrant, même en te parlant, c'est pas pour autant que je vais délimiter ton périmètre. Tu vois le truc? Je suis surprise. Alors je te laisse continuer et découvrir avec toi. En fait, je te remercie beaucoup parce que je suis partie du postulat depuis très 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 longtemps que je ne plairai jamais à tout le monde. Et du moment que je fais les choses de façon belle et avec le cœur, que ça me parle, que ça me plaise, c'est déjà pas mal. Donc c'est comme ça que je vis au quotidien, c'est comme ça que je travaille aussi et c'est comme ça que je crée. On en parlait justement quand on est arrivé tout à l'heure. Je suis heureuse de te voir parce que je ne veux voir que des personnes qui me rendent heureuse de les voir. Tout simplement. Oui, on a ça en commun. Oh là là, c'est incroyable. La chose que j'ai réalisée aussi depuis très longtemps, c'est que le seul luxe qu'on a, c'est notre temps. Vraiment. Et ce qu'on en fait. Alors évidemment, on a tous des impératifs, etc. Mais autant que faire se peut, je veux passer de bons moments. Ma bague bonheur, justement, ça retrace ça. Tu sais, celle que je t'ai montrée avec les 7 pierres et la pierre le grenat de centre. Oui. C'est un éclaté de cette pierre. Déjà parce que 7, ça porte bonheur. Moi, j'aime bien certains chiffres comme ça, des petits chiffres fétiches. Et du coup, on est la pierre de centre et 2 rythmes ternaires de chaque côté. Ouais, c'est ce que je visualise. Tout à fait. Donc ça fait un petit feu d'artifice parce qu'il y a complètement, parce qu'il y a en plus, il y a une brillance du grenat et il y a une brillance des autres pierres et elles en jettent. Du coup, elles sont mises assez à différents niveaux et tout. Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, l'idée dedans, c'est que le bonheur, c'est un patchwork d'instants. Ah oui, je suis d'accord. C'est d'intensités différentes, de couleurs différentes en fonction des moments que l'on vit, avec qui on est, et qui on est à ce moment-là de notre vie aussi. Et ça, c'est pas figé, c'est pas quantifiable réellement. Et c'est vraiment comme ça que je perçois les choses. Je me dis, aujourd'hui, au lieu de me dire « Oh, c'est une sale journée, il pleut », non, je me dis « Ok, il y a de la pluie, c'est bon pour les nappes phréatiques ». Je sors et je vais bien voir ce qui se passe dans la journée. Et à la fin de la journée, de toute façon, il sera toujours passé au moins une chose qui sera sympathique. Parce qu'il ne faut pas attendre de l'extraordinaire partout, parce que l'extraordinaire, tout le temps, ça t'anesthésie les sentiments. Ah oui, pour avoir fréquenté des ateliers qui faisaient tout le temps des jolies choses, ton niveau de regard, c'est difficile de le descendre. Et pour autant, il faut, parce que tout n'est pas dans un monde idéal, tu vois, avec une architecture, avec un design très, très conforme, très dans ton œil, très bien, très posé. Non, il faut ouvrir d'autres fenêtres, il faut aller vers d'autres choses physiquement. Tu vois, c'est vrai que moi, ta joaillerie, elle m'interpelle. Je sais que j'aime parce qu'il y a de belles pierres. Je sais que j'aime parce qu'il y a un bel ensemble. Et des fois, je suis perdue parce que avec les insectes, avec ces lignes et tout, mais c'est pas grave parce que c'est ce que je demande aussi. J'ai besoin qu'on puisse m'emmener dans une autre découverte. Et toi, tu as ça, tu as cette capacité-là à emmener. C'est même pas voyager. C'est pas voyager. Il y a des
pierres qui nous font voyager. Toi, t'emmènes dans un autre monde. Bah, moi, les pierres, en fait, pour moi, c'est magique au sens premier du terme. Quand j'étais petite, justement, je trouvais que j'ai ce petit côté dragon, en fait, en moi, qui fait que quand je vois une pierre, pour moi, c'est magique, c'est l'éblouissement, c'est waouh, c'est magnifique. Comment ça peut exister une telle merveille? Et c'est pas pour autant que j'aime pas la géométrie et la symétrie, mais je trouve que des ateliers, par exemple, pour ne citer que Cartier, qui sont extraordinairement bons là-dessus, eh ben, ils le font très bien. Ils ont des pierres complètement look clean. Ils ont des choses qui sont qui touchent de l'irréel, tellement que c'est parfait. Mais moi, j'aime bien, en fait, c'est l'humanité et c'est ça que je veux retranscrire. Parce qu'ils sont déjà tellement parfaits dans ce qu'ils font. Moi, j'ai jamais voulu être parfaite. Moi, je suis moi-même, j'ai mes failles, mes faiblesses, j'ai mes petites originalités, ma sensibilité. Et c'est ça, en fait, que je veux retranscrire. Est-ce que tu mets pas un peu d'Aurélie dans chaque... Ah non, c'est pas un peu, c'est entièrement. Parce que dans Cartier, dans la joaillerie de toutes ces maisons, il y a surprenamment un anonymat des bijoux. À mon avis, qui n'est pas assez bon, c'est comme ça. Tandis que ce que j'aime dans la joaillerie des femmes et des joaillères qui font des pièces, c'est qu'il y a quelque chose d'elle. Moi, ça me parle. Moi, j'y vois quelque chose. Ben, en fait, je pense que c'est pas que Cartier est anonyme, c'est que la symétrie et la géométrie pure enlèvent l'humanité. On atteint une perfection, mais la perfection est froide. Ah, ok. Tu vois, c'est l'accident, c'est le fait qu'il se soit... qui rend quelque chose, pour certains, plus perceptible. Comme par exemple, tu prends un visage. Oui. Symétrie, au niveau de la symétrie, si la symétrie est parfaite, etc., c'est très beau. Tout le monde va l'aimer parce que c'est très beau. Mais est-ce qu'on va être touché? Tu vois, c'est ça le truc. Alors que quelqu'un qui a peut-être un regard, un nez ou quelque chose, on le retient, on dit qu'il y a... Elle a du chien, elle a du charme. Il y a du caractère, il y a un petit grain, il y a un petit quelque chose. Et on se souvient de son visage. Mais après, voilà, les grandes maisons sont très très fortes pour mettre en valeur tout ce qui est investissement. Parce que clairement, ils tirent le maximum de ça. Mais moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, j'aime quand je vois une pierre, c'est les inclusions. Les inclusions typiques. Là, je suis en train de préparer une collection, je te montrerai après en off. Une collection qui est de pierres taillées exprès pour mettre en avant leur pléochroïsme et les inclusions typiques, etc. Et notamment pour les gémologues. Voilà. Alors, ce matin, je viens de faire une réponse à une femme gémologue spécialisée dans les trucs. Et je lui disais, moi, il y a certaines pierres, je les préfère sous microscope que portées. Quand je dis ça, c'est irréel. Non, c'est irréel. Non, mais c'est vrai, il n'y a personne qui peut le comprendre. Et je comprends. Si, j'adore. Mais il y a des personnes, quand ils me montrent l'intérieur de la gemme, eh ben je trouve que c'est d'une beauté incroyable et je peux rester des heures à regarder sous microscope le truc. Et ce week-end, tu sais, il y avait le salon de la Génac. Voilà, et avec Stéphane, on est allé chercher des pierres de partout. Tout le monde nous a fait un petit showcase. Exactement. Et je te jure, eh ben, les pièces extraordinaires étaient celles qui avaient des inclusions du tonnerre presque. Des choses, j'en ai pris plein de photos parce que je trouve ça magnifique. Un truc qui est bête, moi j'ai mis la main il y a quelques temps sur un lot de quartz à pétrole. Oui, il y a Pakistan. J'en ai pris 1 kilo. Oh, c'est que du quartz, mais ils sont biterminés. Comme des petites, comme s'ils avaient été taillés, ils sont limpides mais avec des éclusions triphasées. On les a vus ça. Fait ça. Le lot que Stéphane a, justement, c'est notre lot. C'est notre lot. Parce que j'allais dire, on a vu, et tu sais, il y a même certaines fois des petites bulles de pétrole liquide qui bougent. Oui. Alors ça, c'est de la folie. Là, on est parti. J'ai fait une collection de bagues avec ces gemmes-là, justement. Voilà. Mais tu vois comme quoi, et alors que c'est vendu au kilo, celles-là, elles sont vendues au kilo, personne ne les veut. Non, c'est pas ça, c'est que je suis allée, j'ai pour habitude d'aller me sourcer littéralement, pardonne-moi l'expression, au cul de la mine. Vraiment. Donc, c'est bien parce que... proche du fournisseur, parce que comme ça, ça m'assure aussi que les gens soient payés au plus justement. Tu vois as ça? J'ai ce truc-là. Je disais là que je me fournis au plus proche des mines. Et par exemple, pour les pierres françaises, je vais chez Alexandra Boisch.
Je connais de nom, je connais pas le personnage. La femme est aussi délicieuse que ses créations. Ah, oui. Franchement, elle fait des créations joailleries. Elle taille, elle est lapidaire en Auvergne, elle ramasse et taille des saphirs. D'accord. Des améthystes, aussi des fluorites, etc., mais des pierres locales. Et elle travaille avec des artisans à côté de chez elle, des gouacheurs qui lui font ses publications. Elle a ouvert un centre de formation lapidaire aussi. D'accord, j'ai rencontré ce week-end un jeune homme qui allait commencer sa formation chez elle. Elliot? Ah, me demande pas. Je peux te parler de son bijou parce qu'il avait un bijou qui me plaisait beaucoup, mais je peux pas te parler de son prénom. J'ai pas son prénom. Non, je pense que je le connaissais pour ça. Mais du coup, voilà, je passe par elle par exemple parce que elle va chercher la pierre, elle la taille elle-même, elle est en France. Enfin, ok, ça t'importe. Ça m'importe en fait d'essayer en fait que tout le monde s'en sorte parce que pour moi le beau est indissociable du bon. Ok. Pour moi, tu peux avoir une personne qui est physiquement très jolie, si ce n'est pas une bonne personne, pour moi elle devient laide. Je ne la regarde plus du tout, elle ne m'intéresse pas du tout. Et j'essaie de transmettre ça aussi dans mes créations. Je veux faire des choses jolies. Puis tu fais des choses jolies. Merci. Non mais tu fais des choses jolies, te pose pas des questions comme ça. Tu fais des choses jolies qui ont une gamme de couleurs, de matières, de diversité. Des choses qui portent aussi un bon sentiment humain. Parce que pour moi, quand tu crées quelque chose, tu mets une intention dans le bijou que tu crées et je veux que ce soit aligné complètement avec qui je suis. D'accord, je comprends. Parce que moi, par exemple, quand je pense toujours à cette bague Sakura. Ma Blooming Sakura. Yes, the beautiful ring. Et donc celle-là, et je trouve, bizarrement, elle est très parlante. Alors ça, quand on parle de ça, ça ne veut pas dire grand-chose. J'imagine bien que d'un point de vue... mais je trouve que quand on la voit, cette bague-là, elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de rayonnement. Est-ce que c'est possible, ça? Tu veux savoir justement l'intention avec laquelle j'ai créé justement Blooming Sakura? Oui, je veux savoir ça. Alors l'idée, c'était le printemps. Donc Blooming Sakura par rapport justement aux fleurs de cerisier japonaises et tout. Oui. Et en fait, pour moi, ça représente une vie. Donc tu as l'éclosion, tu as cette beauté qui est là figée pour un instant, avec cette fleur qui tremble en nacre rose. Et en même temps, tu sais qu'elle est éphémère, mais elle a existé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment un instant qui est figé là et qui te permet de voir... pour moi, donc il y a le jade. Oui. Qui représente le bourgeon. Tu as la fleur éclose avec cette petite nacre rose. Et tu as, pour moi, la fleur qui est dépourvue de pétales. Du coup, le petit diamant, parce que si tu regardes au centre de la fleur, tu as un diamant. Et le diamant à côté qui est tout seul, c'est la fleur qui s'est fanée. Oui, ok. Et du coup, qui est un peu champagnisé. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, surprenamment, c'est pas la pierre que l'on regarde en premier, oui. Alors que c'est le diamant. Alors voilà, et qu'il y a la brillance, et que patin couffin, etc. C'est pas du tout. C'est ça. On est d'accord. Et quand tu la regardes, par contre, tu la regardes plus intensément, parce qu'il n'est pas plein feu, etc., avec des façades dans tous les sens. Rond brillant. C'est ça. Rond brillant, et ça pète de lumière. C'est ça. Et du coup, c'est ça en fait ce que je veux, c'est que ce qui attire au premier regard, ça va être le jadéite, avec sa couleur impériale, paf, il pète. Tu le vois disposé sur la petite branche en or dépoli, parce que je ne voulais pas que l'or clinque plus que les pierres. Je trouvais ça un peu... Ce qui est beau aussi, c'est que tu as représenté la branche. Il y a tu vois, c'est l'organique chez toi qui est très présent dans le métal. Et pourtant, tu vois, dans les bijoux que tu portes, il y a des choses qui sont avec des angles, avec des façons qui sont presque très comme la terre. Enfin, comme. Mais si, c'est tellurique, justement. Ah voilà, c'est ma collection tellurique. Donc si ça fait penser à l'alimentaire, c'est normal. Voilà, il y a ça. Mais alors, comment ça se fait que. Tu sais, en joaillerie, c'est comme quand on écrit un livre. On écrit, paraît-il, le même livre sous différents titres. En joaillerie, c'est la même chose. Tu as quelqu'un qui décline sa joaillerie, toujours de la même manière, avec des pierres différentes, avec de l'or différent. Mais alors toi, je comprends, ce qui explique aussi que mon cerveau perçoit ton environnement un peu grand, c'est que tu as des collections différentes. Tu vois, tu as cette collection qui est très métal, très des angles, des points, des fractures. Et puis tu as cette poésie de Sakura. Oui, en fait,
j'ai beaucoup plus que 58 facettes. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Alors ça, je vais le garder. Non, mais du coup, j'ai vraiment énormément de centres d'intérêt. Je perçois les choses peut-être différemment de la plupart des gens aussi. Et j'aime bien, toujours dans ma continuité justement de notion de cycle, ça s'applique en fait à la vie en général. Et à partir de ce moment-là, tout peut être adaptable. Sachant que c'est drôle parce que moi, c'est un des premiers compliments qu'on m'a fait quand je me suis lancée et qui m'a vraiment le plus touchée. On m'a dit, quel que soit le bijou que je crée, on reconnaît que c'est moi qui l'ai fait. Alors ça, c'est un grand compliment. Ah, mais ça, c'était extraordinaire. On peut se perdre. C'est-à-dire après, dans une collection, on peut la décliner pour qu'elle soit commerciale, marketing, patin et couffin et tout va bien. Et j'ai aucun souci avec ça parce qu'il y a aussi plein de considérations pratiques à avoir. Tout à fait. Mais toi, on pourrait le dire justement parce que tu mets cette patte, quel que soit le style. Et ça, ce n'est pas... Et les styles sont différents. Et ce n'est pas évident. Et donc, comment ton cerveau peut faire cette diversité d'environnement? Ça, je pense, c'est uniquement parce que je les fabrique à la main toutes, tu vois. Vu que je suis à la fois designer et créatrice, j'ai pas... Mais ton monde est vaste. Mon monde est super vaste. Ok. Mon monde est super vaste. Je passe mon temps à faire des rêveries éveillées, à être comme ça et avoir des idées qui popent dans tous les sens en me disant « Ah ça, mais ça me fait penser à ci. Ah, par rapport à l'actualité, il y a ça et ça. Tiens, cette odeur, cette plante, etc. Ça me fait penser à ceci, mais ça tu fait es très écho en moi sollicité. chez toi. Ton cerveau est très sollicité. Oui, mais et ta création elle répond à cette sollicitation. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment mon monde intérieur que je mets. Et vu que toute la source est moi-même, mais au final, ça a un lien puisque en fait, je suis dans toutes mes créations. Et c'est pour ça que moi, j'ai des clients des fois qui me demandent, rarement, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois qu'on me demande la copie de quelque chose. Je leur dis, mais allez voir celui qui le fait. Et c'est tout en fait, parce que si vous allez chez un créateur, moi par exemple, voilà, tu sais que je suis très tatouée. Oh oui, puis c'est beau. Alors, c'est les tatouages que j'aime. Pourquoi ? Parce que ce sont des œuvres artistiques aussi. Et moi, le problème du tatouage, parce que j'ai des jeunes garçons qui veulent se faire tatouer. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai aucun souci avec ça. Si c'est une œuvre. Alors, tu vois, je leur ai dit, si la personne sait faire des beaux dessins. Or, toi, il y a des beaux dessins. Je les choisis comme ça, en fait, mes tatoueurs. Je choisis des tatoueurs qui savent dessiner, qui ont un style particulier. Et je leur dis juste ce que j'aimerais y voir. C'est tout. Mais je les laisse faire dans leur style. Et du coup, forcément, ça... Leur lecture, c'est comme en joaillerie. Exactement. Ah oui. Et de la façon, dont je choisis les pierres pour des clients quand ils viennent me voir, parce que je pars très très souvent en pièces uniques. Et les gens viennent me voir. Moi, on fonctionne comme ça avec moi. On me dit la couleur de la pierre et de la matière et le budget. Et je leur dis à partir de là quelles sont les options. Parce que les gens ne sont pas gémologues, chacun son métier, oui. Ils ne sont pas joailliers non plus. Et chacun son conseil. C'est ça. Et du coup, ils veulent avoir... j'ai une fois quelqu'un qui est venu me voir, on me dit « Oui, alors moi je voudrais une émeraude de la taille de mon ongle, quelque chose qui fait bien un bon 10 carats, avec de l'or pour 800 €. » J'aurais dit « Mais en fait là, ça va être difficile, parce qu'une émeraude de 10 carats, déjà, vous allez rajouter quelques zéros juste pour la pierre. Et ils m'ont dit, ah, mais du coup, je fais comment ? Mais il y a plein d'autres pierres, en fait. Oui, et du coup, surtout presque vert. Enfin, le monde est vaste. Enfin, les couleurs... J'aurais fait une superbe bague avec un diopside chrome qui est magnifique, qui est, en fait, l'émeraude telle qu'il l'avait dans sa tête. Justement, quelque chose de high clean, avec un verre très soutenu, mais qui n'aurait jamais pu se payer. C'est une pierre extraordinaire. Après, c'est vrai que, tu sais... Je vais te raconter une anecdote. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, vous savez, en gémologie, je trouve ça compliqué. Je dis, moi, je comprends ce que vous dites. J'ai passé mon examen, j'ai trouvé ça compliqué. Il me dit, non, c'est pas ça. C'est compliqué parce qu'avant, il y avait 4 pierres. Maintenant, il y en a plein. Non, il y a toujours eu plein de pierres. Non, monsieur, il y avait 4 couleurs. Peut-être plus ou moins, mais il y avait toujours autant de pierres. Tu vois, donc 4 couleurs, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, entre la couleur que les gens ont en tête... Et si la pierre leur va, pour moi, une pierre, c'est comme un parfum. La personne qui va porter la pierre
doit l'essayer. J'ai une cliente qui a une peau chocolatée divine. Elle voulait des émeraudes. Il n'y a pas de souci. Mais je lui ai ramené aussi des tourmalines et des péridots et des prénites. Et ben, il s'avère que sur sa peau, l'émeraude est éteinte. Par contre, les tourmalines ont un feu extraordinaire. Parce que le sous-ton de la peau joue énormément. Comme vous pouvez bien aimer un parfum sur quelqu'un, et en fait sur vous c'est horrible. Et c'est vraiment très très... pour moi c'est vraiment primordial, parce que sinon vous vous retrouvez avec une pierre, vous la mettez, et vous dites là, moi par exemple les diamants blancs et l'or jaune, je les éteins. Le sous-ton de ma peau ne passe pas du tout. Par contre l'argent et les pierres rouges ressortent extraordinairement bien. Mais vous mettez une pierre bleue ou blanche, c'est la catastrophe. Et du coup, c'est très très important d'essayer sa pierre en fait. Ah, c'est pour ça. Je viens de découvrir un truc, attends. C'est pour ça que j'aime pas les diamants, je comprends pas le concept. Bon, je comprends pas le concept, mais sur moi ça donne rien. Je dis à chaque fois, je ne comprends pas. Alors que dans la vie de tous les jours, sur tout le monde, c'est très bien. Mais j'aime les pierres de couleur et je savais pas que, tu vois, c'est cette analogie que tu fais. C'est comme la motricité fine. En fin de compte, tu es fine aussi dans ta compréhension des gemmes et de l'analyse aux personnes. C'est ça aussi, il y a quelque chose comme ça aussi. Oui, bah de la même façon que pour moi, et c'est pour ça justement aussi que je fais pas de copie d'autres personnes ou autres, c'est pour moi en fait la personne qui choisit un bijou chez moi, elle l'adopte. En fait, elles se font écho, tout simplement. Et c'est pour ça que quand on me dit alors comment ça s'est passé le salon, je dis j'ai eu des adoptions. Je dis pas j'ai fait tant de ventes, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, en tant qu'entrepreneur, il y a une réalité, mais moi en fait c'est que les gens, il y a un coup de cœur. Jamais j'ai quelqu'un qui va venir sur mon stand ou me contacter ou autre, c'est ça, et me dire t'es pas la bonne personne. C'est ça, je voulais une bague, peu importe, passez-moi ce que vous avez, on s'en fout. Ça n'est jamais arrivé et ça me vexerait en plus cette réflexion-là. Et je ne la vendrai pas. Même si la personne était prête à débourser 10 000 €, je dirais non. On va attendre quelqu'un qui la mérite en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai un gros problème. J'ai un stock de pierres au coffre. J'ai 1 millier de pierres taillées. Littéralement. J'ai un peu plus parce que j'ai engagé une gémologue la dernière fois en stage pour justement les trier. J'en ai beaucoup. Mais t'es une collectionneuse. Je suis une de collection, fais gaffe. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que mes pierres, vu que j'ai choisi toute une à une, bah, je veux que la personne comprenne à quel point cette pierre-là est belle. Et du coup, à ce moment-là, j'avance. Mais du coup, ça m'est arrivé de vendre de mes pierres que je voulais me garder, entre guillemets, pour moi, notamment des Spinel Color Change, parce que, en fait, la personne a tellement craqué dessus, j'ai fait, ok, je te la vends. Oui, mais tu sais, il y a aussi une chose, Aurélie, c'est qu'on ne vend que ce que l'on aime. Parce qu'il y a ce message aussi que tu envoies. Je suis incapable de vendre quelque chose que je n'aime pas. Alors ça, c'est donc tu vends les pièces que tu t'étais gardées parce que tu leur as donné beaucoup d'intensité. Mais je les aime toutes. Voilà. Je les aime toutes. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je prenne le temps de les présenter. Et là, justement, après, on ne peut pas garder éternellement les collections des collections. Moi, je sais que c'est un faux pas que l'on peut... Tu vois, c'est une déviance qu'on a. Oui. Que l'on a naturellement. Après, elle n'est pas facile. Non, mais après, le truc qu'il y a aussi, c'est que, par exemple, comme les quartz à pétrole du Pakistan, j'ai investi beaucoup sur des pierres dont je sais la rareté gémologique. La mine est épuisée depuis 4 ans maintenant. Du coup, il n'y en aura plus, mais comme ça. C'est pour ça que quand j'ai vu le lot passer, je me suis dit, ça me permet de les acheter pour pouvoir les revendre à un prix abordable. Voilà, mais qui a du sens. Qui a du sens et abordable, tu vois. Ouais, parce que t'es comme ça. Mais tu fais pas un gap c'est de ça. dingue. Et je veux pas vendre mes quartz au prix du diamant. Parce que maintenant ils sont épuisés. Je veux que justement pouvoir les présenter et tout. Là, ce que j'avais fait, l'année dernière justement, je les avais quand j'ai fait Mineral Expo là à Paris. Et je les vendais non sertis pour des enfants. Parce que du coup, je les faisais à 10-15 € pièce. Et sous la lampe UV, comme ça, ils voyaient. Et ça, pour moi, créait des vocations. Je trouve ça extraordinaire. Tu arrives, tu vois la pierre, elle est magique. T'as entre 10 et 15 ans, tu vois ça, tu te dis, mais mon Dieu. Moi, j'ai des petits, monde est vaste, ils étaient là, ils m'ont fait, il y a des choses dedans. Je fais, oui, ils m'ont fait. Et les parents qui me disent, vous avez mis des choses dedans? Je fais, ah non, la terre s'en est chargée. Je fais, elle est née comme ça. Et les gens ne se rendent pas compte de la richesse. Voilà, de la richesse. Des fois, on parle avec Stéphane aussi, Renardière.
la gémologie, la géologie, il y a une passerelle et il y a dans les gemmes toute l'histoire du monde. C'est ça. Et de la planète et de la Terre et bien au-delà de ça. C'est ça. Et du coup, moi, c'est exactement ce qui me touche dans ce métier, dans le fait de l'exercer. C'est toucher l'éternité, pouvoir parler en fait dans le futur avec juste ma temporalité à moi, quoi. Et ça, je trouve ça beau, tu vois. Par exemple, tu es quand même juste la seule à me parler de ça et jamais j'ai eu conscience de cet espace-temps autrement qu'avec toi et en rapport avec les gemmes. Et pourtant, on sait que les gemmes, c'est en termes de millions d'années, c'est en termes de choses comme ça. Mais tu as cette conscience du temps, toi, que tu mets dans ça. Et ça, c'est assez incroyable. Bah, moi, en fait, je trouve que la seule façon d'arriver à atteindre des moments de bonheur, etc., et à ne pas être angoissé par tout ce qui arrive, toutes les informations desquelles on est bombardé, etc., quotidiennement, c'est se mettre dans une temporalité différente, prendre du recul, pas non seulement géographiquement, mais au niveau de la ligne de temps. La période Covid qu'on a traversée, qui était très difficile pour tout le monde. Mais en fait, il faut se dire que c'est un moment, c'est qu'un instant. Toutes les périodes difficiles qu'on traverse, c'est que des instants, en fait. Et ça passera. Et alors là, on est passé de la joaillerie à la philosophie. Et ça fait partie de la justesse et de la poésie de la vie. Ça, c'est moi c'est des rencontres comme ça que je veux, tu vois. Non, mais je veux dire, on parle de joaillerie, on parle d'or, du prix du machin, du prix des gemmes, et bing, on part sur la philosophie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis incroyablement épatée. Et tu sais, la perception que j'avais, c'était qu'à un moment donné, ton monde, c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de fin. Il y a des instants, voilà, il y a des instants, il y a des parallèles avec plein de choses et tout a une connexion avec tout. Alors on ne peut pas dire que ton monde il est grand, il se définit, parce que ton monde, c'est comme la vraie vie, quoi. Ton monde il est vaste. Mais parce qu'en fait, chaque personne a son tunnel de réalité en fonction de qui il est, de ses croyances, de son vécu, etc. Moi je pense que j'ai peut-être travaillé sur moi et j'ai conscience en fait des connexions qu'il y a. Chaque personne en fait est un microcosme, est un environnement à elle toute seule. C'est juste qu'il faut arriver en fait à reconnecter tout ce qui est dans notre tête, dans notre esprit, etc., avec tout ce qui est matériel qui nous entoure. Parce que si on s'entoure de certains objets, c'est que normalement ça fait écho à notre vie intérieure. Si ça ne fait pas écho avec notre vie intérieure, dans ce cas, il faut se poser les bonnes questions et se dire pourquoi on les a. Est-ce qu'on les a pour nous-mêmes, parce que ça nous fait du bien, pour se faire plaisir, etc. Ou est-ce qu'on les a pour faire plaisir aux autres? Et de là, en fait, on trouve qu'il y a plein de choses qui nous font plus de mal qu'autre chose, parce qu'on ne les fait pas pour nous-mêmes et pour se sentir bien, mais parce que les autres attendent ça de nous. Le regard des autres aussi. Oui, et en fait, le regard des autres, c'est quoi? C'est une espèce de folie collective que personne n'arrive à maîtriser totalement. Alors, vous étiez pris pour parler de joaillerie, et vous avez atterri dans une autre Bonjour, Café Philo. C'est ça, et ben voilà, c'est pour ça qu'on fait des rencontres, c'est pour ça que la joaillerie est là, dans notre vie, pour nous permettre de parler ensemble. Et la façon dont on s'est rencontrés aussi, par rapport à ton amour justement de la symbolique du crâne. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Mais vas-y. Eh ben Aurélie est la seule qui peut comprendre mon amour des memento mori. Oh voilà. Et mon fils aussi, il s'y met. Et donc, et voilà. Et alors là, je suis en train de toucher son bras parce qu'elle a un très beau tatouage avec un crâne. Et donc, d'ailleurs, quand on s'est vu, elle a vu tout de suite mon crâne serti. Voilà. Et nous avons cette passion en commun. Elle est magnifique, cette... Mais du coup, on est d'accord. Le côté, justement, savoir que tout a une fin, ça permet de profiter de l'instant. Et du coup, tu vois, ce dont on parlait depuis tout au long de cette interview, tu l'avais intégré aussi, mais d'une autre façon. Et c'est pour ça que ça a matché. C'est ça. Et si, il faut quand même que... Alors, donc, nous avons en commun nos crânes, mais nous avons un énième point commun, parce que là, je ne fais plus la liste, parce que là, je suis perdue, j'arrive plus à suivre. Mais si, les bijoux
les bijoux vulvaires, à l'ode du féminin. Voilà, Oui. érotique. Mhm. Parce que Aurélie est quand même la seule que je connaisse à faire de très beaux bijoux érotiques et à avoir fait une pièce assez extraordinaire. D'ailleurs, dont j'ai déjà parlé dans mon Insta, mais sur mon blog aussi. Je vais te laisser en parler parce que j'adore quand on parle. Bah, en fait, tout est parti d'une pierre que Stéphane Renard avait taillée. Il avait taillé en forme de vulve, justement, une très jolie opale rose. Excuse-moi, je bafouille. Et en fait, il m'a dit, voilà, j'ai ça, je ne sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire, hein, je suis pas le meilleur. C'est ça, je ne sais pas quoi en faire. Je lui ai dit, tellement. alors t'inquiète pas, moi je vais la monter, tu vas voir, ça va être extraordinaire. Et moi en fait, j'ai vu beaucoup, mais c'est depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a énormément de bijoux phalliques, de représentations phalliques, on voit des quéquettes partout. Voilà. Alors je suis désolée, je n'ai rien contre les pénis. Je suis d'accord. Je n'ai rien contre, Non, mais à un moment donné, c'est pas forcément ce qu'on a fait de plus joli. je suis un peu d'accord. Et on n'est pas forcément obligé de tout exposer comme ça d'un coup. Et ce que j'ai fait, en fait, je l'ai monté en pendentif. Donc ce pendentif s'appelle Vénus. J'ai monté sur un pendentif qui se referme. Et en fait, au-dessus, il y a un petit treillis végétal. Comme ça, on se dévoile. C'est un bijou érotique dans le sens propre du terme, avec cet effeuillage. Parce que moi, c'est très important. Une vulve ou un pénis comme ça, jeté à la face des gens, ce n'est pas de l'érotisme. C'est de l'anatomie. Voilà. Et après, en fonction de son alignement moral et religieux, etc., ça peut être vulgaire ou offensant, mais c'est jeté à la face du monde, et l'érotisme n'est pas jeté à la face du monde. Il est à demi-mot, il est à découvert, il y a une subtilité. Et c'est ça que j'ai voulu retraduire. Tu sais que dans les coquillages que je t'ai montré tout à l'heure, petite exclusivité là-dessus, la partie creusée de l'autre côté est destinée aussi, sur les prochains, dès que j'ai un peu de temps, parce qu'il faut que je les sculpte, à avoir une vulve sculptée à l'intérieur, comme ça. Les coquillages, ça peut porter à ça aussi. Et Il y a quelque chose que je crois avoir lu comme ça. Je ne sais plus dans quoi, mais il m'a semblé. Mais du coup, c'est un symbole assez universel, justement. Complètement. Et du coup, tu l'auras de face, avec ou sans pierre, etc., du coup, en spécimen. Oui. Et de l'autre côté, tu auras ce symbole, justement, de la féminité. Voilà. Et donc, vous avez compris, avec Aurélie, on a nos mondes qui se connectent. Et nos mondes sont loin pourtant, mais ils ont une connexion incroyable sur des passerelles. Et puis moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à t'entendre, surtout à voir tes bijoux. Moi j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec toi toujours. Oui, parce que nous faisons des discussions de joaillères, de gémologues, de tout ça, et de têtes de mort. Enfin bon, notre monde est grand et vaste. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour à ce toi. moment. Non seulement le café, c'est le café du matin, philo, gémeaux, joaillerie, la totale. La bonne humeur pour toute la journée. Ah oui, alors là, moi, ça va me remplir de bonheur, ça c'est clair. Moi, je suis contente pendant au moins 15 jours, je te le dis. On va voir le temps qu'on va flirter, surfer sur ces bonnes ondes de joaillerie. Merci. Et puis, je mets les photos que nous avons faites ensemble sur le blog. Des bisous. Ciao.